fait semblant comme si l'État était libre. Quand vous allez en France et en Belgique, on vous traite de noir. Et pourquoi quand ils viennent ici, on ne peut pas les avoir? Et après, c'est mal là-dessus. Vous partez. Pourquoi il n'est pas la même? Club 50, c'est le rendez-vous des grandes signatures, les grosses pointures de la presse en République démocratique du Congo. Pour décortiquer, analyser l'actualité de la semaine, afin de permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Alors, si vous ne voulez pas rater l'essentiel de l'actualité en RDC, rejoignez-nous au club chaque samedi 18 h. C'est le Club 50. À tous, bienvenue. Vous êtes en direct sur Télé 50 et nous sommes, nous, en direct de Kinshasa pour vous présenter ce club que vous aimez tant. Merci pour vos observations cette semaine. Beaucoup de questions. Vous nous avez demandé de revenir sur l'actualité brûlante cette semaine en Belgique avec ce conclave de l'opposition, une partie de l'opposition, la grande partie en tout cas, qui s'est retrouvée là-bas autour d'Étienne Tshisekedi. D'abord un discours d'ouverture, ensuite les conclusions qui ne semblent pas mettre tout le monde d'accord avec, absent détail, Moïse Katumbi et Vital Kamerhe. Pourquoi ils n'étaient pas là-bas, y compris d'ailleurs le MLC de Jean-Pierre Bemba, Bazaï Bayresta Kinshasa. Est-ce que Tshisekedi a pu obtenir les consensus tant attendus? Est-ce que l'appel au dialogue lancé sera entendu par tout le monde? Il pourra revenir ou peut-être envoyer les 12 apôtres à Kinshasa avec des objectifs clairs? Ça sera donc le premier sujet que nous allons débattre aujourd'hui avec les journalistes déjà présents sur ce plateau. Deuxième sujet, le monument à Sané Talé. Mohamed Ali, il avait fait sa carrière en passant par chez nous en 1974. Oui, Mohamed Ali a été célébré, pour ne pas dire accompagné, dans cette petite maison, on peut le dire, des 4 murs, à Louisville, chez lui, dans ces coins des États-Unis. Le symbole de l'antiracisme est parti. Donc, on va en parler tout à l'heure si on a le temps dans la deuxième partie de l'émission. Alors, comme vous le savez, l'émission est toujours autour de grandes signatures, comme je l'ai dit tout à l'heure, les grosses pointures, comme le doyen Djana, qui est toujours avec nous. Et encore une fois, c'est samedi. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vous transmets les félicitations de nos compatriotes d'Allemagne qui m'ont dit qu'ils auraient voulu vous voir avec votre pertinence à Bruxelles, plutôt à Genval, banlieue bruxelloise, mais vous êtes resté à Kinshasa. Vous nous expliquerez pourquoi ça n'a pas été le cas. Pourquoi vous êtes resté? Bon, je n'ai jamais été invité. On serait étonné pourquoi Safou n'est pas là. Mais pour moi, c'était tout à fait normal. Moussango était là, je crois. Safou devrait être là. Eliezer était là et j'apprends même qu'à Boakingunda, il est parti. Oh, mais c'est ce que j'apprends. On en parlera tout à l'heure. Mais justement, parce que vous parlez de Daniel Safou, ça fait un moment qu'il était attendu ici, Daniel Safou. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue dans votre club. Hein. Oui, il y a beaucoup de gens qui vous réclament, Daniel Safou. On est là. Il est là. Alors je vous repose la question directement. Pourquoi vous n'avez pas été à Genval? Non, je devais être là. J'ai eu un problème de passeport. J'ai perdu mon passeport. Quand on m'a arrêté en prison, j'ai tout perdu. Mais il semble que à l'espace Schengen, le mot d'ordre était donné, même avec un tenant-lieu, tampon, sans condition. Là, je n'avais pas l'information. Il fallait un passeport. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de conditions pour avoir les évidemment, il n'y avait pas beaucoup de conditions. Bon, mais comment se fait-il? Qu'est-ce qui était la place? En fait, moi, j'étais né pour mon passeport. Absolument. Oui, merci beaucoup. De toute façon, il faut l'avoir, le passeport. Bientôt là, bientôt. Le passeport a été volé par les militaires, qu'on se le dise. Ah, oui. Respectez l'armée, monsieur. Non, c'est quand on m'a arrêté. Oui. Alors, Kitenge, John, qui est je rappelle quand même que le patron Diana est de ce magazine très très intéressant, La Colombe. Vous êtes éditeur donc de ce magazine. John Kitenge, lui, journaliste à Kin 24. Et puis Daniel Safou, qui est donc de Point Saillant Plus. J'espère que comme Daniel est dans la place,
il va y avoir beaucoup d'échanges de civilité. Hein. Non, c'est la confrérie qui règne sur ces plateaux. Tant mieux. Voilà. Et il y avait quelques confrères d'ailleurs qui m'ont demandé s'ils pouvaient aussi faire un turnover ici. C'est pas fermé, mais il faut quand même avoir de bonnes habitudes hein, pour revenir au club. Hein, n'est-ce pas, John Omumbo? Oui. Indépendant. Oui. Alors, très bien. J'ai reçu 5 SMS, Oui. plus 2 ou 3 mètres, je pense, qui dit mais pourquoi il a toujours tendance à affirmer qu'il est journaliste internationaliste? Est-ce qu'il ne peut pas dire tout simplement journaliste tout court? C'est sa marque de fabrique, c'est quoi? Non, de toute façon, je crois que c'est plutôt Télé 50 qui met l'accent justement sur cet aspect des choses, parce que Télé 50 c'est votre spécialité, fait la promotion du journalisme de spécialisation. Et c'est très important parce que beaucoup de gens ne savent pas, quand nous allons par exemple à l'IFACI, qu'il y a diverses disciplines. Quand on parle de journalisme, il y a par exemple ceux qui font les multimédias, la combinaison son, image et puis texte. Il y a ceux qui font le journalisme politique intérieur. Moi, j'ai fait la politique extérieure, ce qu'on appelle le journalisme à l'international. Alors, c'est cette diversité. Il y en a qui ont fait par exemple le journalisme économique. Donc, il y a diverses branches du journalisme. C'est votre spécialité. Ça, c'est ma spécialité. Ça n'exclut pas. Donc, je suis d'abord journaliste politique, mais ma spécialité, c'est que je suis journaliste de politique internationale. Merci bien. Alors, je vais commencer avec Diana, parce que vous avez quand même un background de notre classe politique ici. On a annoncé cet appel de Genval à Bruxelles. La semaine dernière, nous en avons parlé un tout petit peu. On a vu Etienne Tshisekedi dans son discours d'ouverture demandant à la classe politique présente là-bas d'aller au dialogue avec un certain pacifisme quand même qui s'affichait d'emblée. Les lendemains, il y a eu des échanges entre Clément Kankou et les autres. On a même failli perdre quelques-uns qui sont sortis de la salle, etc. Et puis, 2 jours plus tard, c'est-à-dire le jour de la fermeture, un communiqué plutôt musclé qui passait en revue quasiment les attentes des G7 par rapport au dédoublement des partis, qui passait en revue un peu les exigences d'organiser des élections dans les délais constitutionnels, etc. Quelle est, d'une manière beaucoup plus globale, votre appréciation de ce rendez-vous de Genval? Parce que aussitôt fini, ils sont tous partis chez Renders avec le rapport. Oui, le Renders, c'est le ministre belge des Affaires étrangères. Oui, tout à fait. Je me dis toujours, c'est le genre de forum où on utilise les Congolais comme les gens aimeraient voir les coqs de sa basse-cour se battre. Ils sont là, on rit. Et exactement, on utilise les Congolais de cette manière. Qui a utilisé les Congolais? Mais, la communauté internationale, la Belgique, par exemple. On ne les a pas vus là-bas? Ils avaient leur soutien. Vous pensez que la facilité du visa, moi, je devrais aller à la mission pour la présidence de la République, c'était tout un problème pour vous donner un visa. Et puis, on vous donne un visa de 5 jours. À tel point que le temps de démarche, les 5 jours étaient finis. Et alors, comment on peut donner à des gens comme ça le visa plus facilement, sur base d'une liste, et tout était fait? C'est qu'il y a une attente. Alors, je me dis, quelle est cette attente? C'est là où beaucoup de gens ne réfléchissent, même nos confrères des médias. On estime que c'est une réussite parce que l'opposition s'est mise ensemble. En fait, les gens se mettent à la Deuxième République, où l'opposition était interdite, alors que les gens se manifestent, opposants qui se mettent ensemble, alors c'est une réussite. Mais aujourd'hui, l'opposition est constitutionnelle. Il y a même une loi sur l'opposition. Ça, c'est un. De deux, les gens pensent que l'unité de l'opposition, l'opposition contre Kabila. Mais avant, ils étaient opposants contre qui? On estime maintenant qu'ils sont unis. Mais c'est aussi constitutionnel, c'est pourquoi la Constitution prévoit un porte-parole. Qu'il y ait un porte-parole. Déjà, la Constitution leur donne l'opposition d'être ensemble et d'avoir quelqu'un qui parle à leur nom. Est-ce qu'ils avaient besoin d'aller à Bruxelles pour choisir qui c'est qui maintenant? Mais on vous dit que pour une fois, il y a un consensus, ils se sont retrouvés. Il y a une certaine discipline maintenant, ça fait chorus. Oui, tout à fait. S'il y a une discipline, les gens devraient se féliciter. Et je ne vois aucun inconvénient par rapport à Kabila, par rapport à son clan politique, parce que déjà la Constitution leur demandait de se mettre ensemble. S'ils ne se sont pas mis ensemble par leur propre faute, et que maintenant qu'ils le voient, mais je ne vois en quoi c'est un événement. Ce n'est pas une prouesse. Les gens qui n'ont jamais été ensemble, pas une prouesse, ils viennent de se mettre d'accord. Encore qu'ils auraient dû se mettre, puisqu'ils sont respectueux de la Constitution, se mettre d'accord sur le plan de la Constitution.
qui leur demande qu'il y ait porte-parole. On aurait dû nommer qui c'est qui est porte-parole du gouvernement, de l'opposition. Président du comité des sages. Oui. Alors qu'ils ont constitutionnellement un poste de porte-parole qui pourrait jouer le même rôle. Là, c'est en ce qui concerne le fantasme que j'ai trouvé autour de cette histoire. Moi, je pense qu'il n'y a absolument rien du tout. Le contenu. Oui. Et c'est clair, je suis d'accord avec le secrétaire général de l'AMP lorsqu'il estime que c'était une préparation de coup d'État. C'est pas fort, ça? C'est pas fort et c'est réel. Imaginez-vous, ils disent ceci. Ils veulent le dialogue. Mais un dialogue, pas celui convoqué par Kabila. Ils veulent respecter la résolution 2277. Oui. Mais cette résolution 2277, c'est une recommandation faite au gouvernement. Donc faite à Kabila. Cette recommandation n'était pas faite dans la rue pour que n'importe qui la récupère et l'applique. Donc ce qui veut dire qu'ils ne veulent même pas que cette résolution soit appliquée. Ils veulent réformer la CENI. Et au même moment, ils veulent aller aux élections dans le délai constitutionnel. Ce sont des objectifs totalement intenables. Et la Cour constitutionnelle aussi. Ils veulent réformer la Cour constitutionnelle sans Kabila. Ils vont la refaire comment? Qui va le faire? Périole? Ou bien c'est Maman qui va faire ça pour nous mettre en place une nouvelle Cour constitutionnelle? Ça se fera comment sans Kabila? Et ces gens-là, dans le discours de Tshisekedi, l'état des droits, où est l'état des droits dans tout ça? Où est le respect de la Constitution dans tout ça? C'est pourquoi je vois maintenant le coup d'État, c'est quoi? Mais c'est quoi l'objectif finalement? Parce que apparemment ils vont vous dire vous les soupçonnez alors qu'ils demandent le respect de la Constitution. On ne les soupçonne pas, on le voit. Et clairement, comment ils peuvent tenir un dialogue sans Kabila alors qu'il y a des histoires qui demandent. Et ils estiment que l'opposition aurait plus de pouvoir, plus de droits au Congo que la majorité. C'est que l'opposition, voilà, c'est que l'opposition a décidé à Bruxelles, ça doit se faire. Ben, ils savent très bien que la majorité ne se laissera pas faire. Elle ne se laissera pas faire parce que déjà, elle a réagi, elle a fait la déclaration. Alors, ce qu'on fait, on se retrouve, le fameux rassemblement là. Je me dis, ça c'était, on a signé l'acte de naissance. Mais quand est-ce qu'on a signé l'acte de décès du Front Citoyen 2016? Ah bon, pour vous, le Front Citoyen n'existe plus? Mais il est où? Est-ce qu'on avait encore besoin d'un autre forum? Parce qu'il y avait déjà un Front Citoyen. Donc, à chaque occasion, il y a une plateforme. Bon, écoutez, à chaque occasion, il y a une plateforme. La parole doit tourner. Daniel Safou, je vous vois un peu gesticuler quand le vieux Diane a parlé. C'est noté. Oui. Alors, cette réunion de gens... D'abord, pourquoi Kamer n'est pas présent? Pourquoi Bazaïba n'est pas venu? Katumbi qui était un peu le maître à tout ça, enfin, avec Amitatou, G7 et compagnie qui était là-bas, pourquoi il n'est pas venu? Le maître c'est Tshisekedi, pas Katumbi. Le maître c'est Tshisekedi. Mais j'aimerais préciser, j'aimerais répondre rapidement à cette question et puis toucher à la spéculation de mon confrère Diana. Pourquoi Kamer n'a pas été là? La réponse est simple. Même ceux qui n'étaient pas là ont accepté les résolutions prises, n'est-ce pas, au conclave de Bruxelles. Donc ça dit que ça met tout le monde d'accord. Mais l'UNC a dit on n'est pas, pas concerné. Chacun était représenté d'une manière à une autre. Mais ils ont désavoué Loubaya et... Non, on n'a pas avoué. Ils sont allés à titre individuel. Oui, mais c'est ce que ça veut dire. Ça n'a pas engagé les partis, mais regardez là où les partis est d'accord. Les partis ne boudent pas les résolutions, n'est-ce pas, prises, n'est-ce pas, au conclave. Mais on n'a pas bien communiqué des partis. Ils sont en train de communiquer. Non, un communiqué disant on a validé. Il y en aura, personne n'est contre. Tout le monde est d'accord. C'est un forum qui a mis tout le monde d'accord. Que ce soit Kamer, que ce soit Bazaïba, c'est-à-dire que ce soit les MLC ou les NC. Ne citons pas les individus, mais parlons des structures. Toutes ces structures-là sont d'accord. N'est-ce pas? Aux résolutions prises à la... Pourquoi on a interdit les délégués? On a interdit quel délégué? Oui, les délégués d'y aller. Non, non, ça c'est une stratégie. C'est une stratégie de l'INC. Du moment, même les MLC, ils étaient représentés. Chacun, même ceux-là, qui ne sont pas partis officiellement, mais il y avait déjà dans la salle. Et c'est un forum qui a mis tout le monde d'accord. Non, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est une stratégie. Mais c'est Jean-Marie, j'ai toujours dit ici, cette émission, nous devons quitter l'intelligence académique. Nous devons toucher l'intelligence stratégique. C'est ça l'intelligence pour le Congo. L'intelligence académique a montré ses limites. Professeurs d'université, professeurs à thèse, bidoc, ils ont montré leurs limites. Aujourd'hui, on a besoin de l'intelligence stratégique. Thèse, là, vous êtes en train de crêter un peu Kamer et qui prépare sa thèse. Non, je ne crête pas Kamer. Je ne crête pas Kamer. On parle avec Kamer, lui, il est professeur à thèse. Non, nous parlons des professeurs qui sont encore dans les infirmités du langage.
Mais nous avons besoin de bons professeurs. Je reviens pour Diana, je réponds, j'ai noté là, tout de suite là. Quand Diana parle, l'opposition est devenue constitutionnelle. Mais le pouvoir est pris dans son propre piège. Nous sommes en pleine inconstitutionnalité. On aurait déjà eu un porte-parole selon la loi. Cette loi n'a jamais été mise en application. En droit, on parlera de l'inconstitutionnalité. Mais pourquoi les opposants ne se sont pas organisés pour avoir un porte-parole? Ce n'est pas au pouvoir de leur donner le porte-parole. C'est une question que nous devons interroger à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat. Mais quand on sait que c'est Jean-Pierre Bemba qui n'a jamais voulu qu'il y ait un porte-parole de l'opposition. Non, pas Jean-Pierre Bemba. Oui. La loi est claire. Nous devons appliquer la loi pour éviter l'inconstitutionnalité. Maintenant, nous sommes en pleine inconstitutionnalité. Oui, ça m'étonne quand Diane a dit l'opposition est devenue constitutionnelle. Non! Le pouvoir, dans ses manœuvres bilatoires, n'a jamais permis à ce que l'opposition puisse, n'est-ce pas, avoir un porte-parole, de peur que ce porte-parole soit l'ombre du pouvoir. Non, c'était une stratégie machiavélique, on le sait bien. Une stratégie machiavélique, le Sénat, le Parlement se sont arrangés à ne pas organiser la plénière. La loi est claire. La loi dit qu'il faut organiser la plénière dans les délais. Enfin, n'est-ce pas, de voter les porte-parole. Est-ce que les opposants avaient proposé cette plénière, avaient demandé cette plénière? Ce n'est pas aux opposants de demander, c'est la loi. C'est la loi qui doit s'appliquer. Mais on n'a jamais appliqué. Mais il aurait fallu que les opposants... On n'a jamais appliqué cette loi. D'où nous sommes en pleine inconstitutionnalité. Là, je souligne. Donc, c'est une façon de contredire mon frère Diane. Nous sommes en pleine inconstitutionnalité. Le pouvoir dans ce jeu machiavélique, il est pris dans son propre piège. Admettons si on avait déjà un porte-parole. Admettons, on aurait réalisé beaucoup d'avancées. Le pouvoir aurait un interlocuteur sûr. Mais maintenant, par la divinité métaphysique et mystique, Tshisekedi boucle la boucle. Aujourd'hui, enfin, nous avons un porte-parole. Il y a un chef de file. De façon symbolique. Mais est-ce qu'en réalité, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a damé le pied en tout le monde? Non. Non, nous avons vu un vieillard de 84 ans saluer 150 personnes dans la salle. C'est-à-dire qu'il a encore des énergies. Mais à quel rythme? Il a encore des énergies adéquates. Le rythme, là, ce n'est pas un problème. L'être fonctionne. L'être a encore sa rationalité. L'être a encore ses capacités. C'est pourquoi tantôt je vous ai dit, Tshisekedi vient de boucler la boucle. Le combat de 34 ans prouve à suffisance que Tshisekedi est encore en mesure. Je me repose la question, Daniel Safo. Oui. Quand on lit les discours d'ouverture de Etienne Tshisekedi, Oui. et quand on lit la conclusion, Oui. les résolutions, Oui. on a l'impression que c'est le jour et la nuit. Non, pas forcément. Vous savez, À l'ouverture, il est pour un dialogue, il est pour le pacifisme, etc. À la conclusion, il ne respecte pas ni la diaspora qui doit voter, être votée. Il ne parle pas des fichiers électoraux. Il ne parle pas du temps et des moyens. Est-ce que ce n'est pas des conclusions utopiques? Monsieur Jean-Marie, vous savez, nous avons du mal, n'est-ce pas, de toucher la profondeur quand il faut réfléchir. Notre constitution est là, moi je ne suis pas juriste, je suis Oui, journaliste. d'accord, mais... Je n'aimerais pas tomber dans les juridismes. Vous avez parlé du pragmatisme. Quand aujourd'hui nous allons parler des nouveaux majeurs, Oui. il faut enrôler la diaspora. Oui. Mais la diaspora, c'est clair. Je dis respect à la diaspora. J'ai toujours dit, le Congo dit demain, la diaspora est appelée à jouer un grand rôle. Pas Mais pour le moment. que dit la Constitution à propos de la nationalité? Tu sais qu'il y a des juristes, c'est qu'il y a des sages, c'est qu'il y a des intelligents. Oui. C'est pas pour rien qu'on lui a Ah donc attribué. lui, il veut une élection encore sans diaspora? Non, attention, Oui, attention. Que dit notre Constitution? oui, d'accord. La nationalité congolaise, Elle est oui. inindivisible. Mais il y en a qui ont la double nationalité au Parlement aujourd'hui. Qu'est-ce Non, qu'il non. va en faire? Non. Donc, ça dit Même que... parmi les leaders de Non, l'opposition. ne quittons pas les contextes. Sinon, nous tombons dans les Non, prétextes. mais vous avez dit, C'est quel la est Constitution dit Mm. il faut une seule nationalité. Mais oui. Tout le monde sait que, nonobstant le moratoire, il y a beaucoup d'animateurs, de députés, de ministres qui ont la double nationalité. Le problème de la diaspora, ça nécessite... S'il va y avoir ça dénonciation, nécessite comment une il va loi. faire? Il n'y a pas encore une loi là-dessus. Il faut Alors, une loi là-dessus. Mais ça vient d'être voté au Parlement. Et voilà. Attendons voir. Oui. Attendons voir. Mais nous devons d'abord Mais résoudre... il est passé sous silence. Non, il n'est pas passé sous silence. C'est que des récits Dans les contextes. conclusions. Le problème, c'est quoi? Oui. Nous ne devons pas tromper l'opinion. Quand Diane doit parler d'un coup d'État, ça c'est le langage, les discours que j'ai entendus à nos politiciens en perte de stratégie qui parlent des coups d'État. Non, nous avons été à Gaborone, ce n'était pas les coups d'État. Nous étions à San City, ce n'était pas les coups d'État. Vous comprenez? Mais seulement à Bruxelles, on parle du coup d'État. Là, c'est tromper l'opinion. Nous, journalistes, nous avons la mission d'éclairer l'opinion, étant donné que nous sommes une conscience critique de la société. Il n'y a pas coup d'État, mon confrère Diane. Il faut rectifier les mots. Sinon, vous tombez dans la Il n'y spéculation. a pas complot contre les Non, il n'y a institutions. pas complot.
mais plutôt il y a contextualisation, n'est-ce pas, de la résolution 2277. Il y a... Mais qui s'adressait à qui? C'est 2277. Mais non, que dit la résolution 2277? Oui. Nous devons aller au dialogue. Donc le dialogue a quitté son stade local ou national. Aujourd'hui, le dialogue a atteint son stade international. Il faut admettre. Que dit la loi, mon frère qui est internationaliste? Lorsque les lois internationales priment si les lois, n'est-ce pas, si les lois, n'est-ce pas, nationales. Mais du moment où nous avons une résolution 2277, je crois que cette résolution doit une primauté. Mais les 4 communiqués de 4 organisations internationales ne disent pas que la souveraineté de la RDC doit être délocalisée aux Nations Unies. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Mais c'est jamais, j'allais lâcher quelque chose d'important. Oui, allez-y. Je ne cesserai jamais de le dire. Oui. Le Congo n'est pas une lèvre congolaise ou des Congolais. Le Congo oui, mais ça, c'est une philosophie. Non, ce n'est pas une philosophie. C'est quelque chose qu'on doit vivre par notre intelligence. C'est comme ça qu'on peut sauver les Congos. La conférence de Berlin n'est pas finie. Non, c'est pour dire que, oui. Aujourd'hui, l'opposition est aguerrie. Aujourd'hui, l'opposition a un appui. Le pouvoir ne doit pas se tromper. Le pouvoir doit réfléchir doublement. Aujourd'hui, l'opposition a un appui. Lequel? N'est-ce pas la résolution 2277? N'est-ce pas la communauté internationale? Quand il y a une telle réunion à Bruxelles, vous croyez c'est les matchs Tshisekedi? Entre guillemets, il faut voir aussi les décideurs du monde. Je vais revenir. Il n'y a pas d'instrumentalisation. Je crois que les Congolais ont atteint le niveau de la rationalité, ne peuvent plus être instrumentalisés. Vous êtes en train de donner des éléments un peu... Je vais revenir avec les concepts douceur, les concepts chéris de Tshisekedi, les concepts qui a caractérisé son discours, n'est-ce pas, amenons les choses dans la douceur. Je vais revenir là-dessus. Je vais revenir. John Kitenge, quand même, on a parlé la semaine dernière ici, on disait la capacité de Tshisekedi à rassembler. Finalement, il n'a pas rassemblé tout le monde. Ça, c'est un. De deux, les conclusions ont été un peu sélectives. On a oublié les nouveaux majeurs, 10 millions de nouveaux majeurs. On a oublié la diaspora, 7 millions. On a oublié les fichiers électoraux qui doivent être actualisés. Est-ce que c'est réaliste ou pas réaliste? Non, mais Jean-Marie Kassamba, qui vous dit que Étienne Tshisekedi n'a pas rassemblé? Il a fait mieux qu'Edem Kodjo. Une centaine, j'ai vu tout le monde. Toutes les têtes couronnées de l'opposition. Non, là n'est pas le problème, Jean-Marie. Je crois que c'est un faux débat. Ils se sont réunis. On doit quand même savoir les dessous. Qui a financé? Ouais, bon. Les financements, ça pose problème. Oui. Les financements, ça pose problème. Qui commande paye. Enfin, qui paye commande. Peut-être que c'est un financement occulte. Avec le temps, nous saurons ce qui s'est passé. Oui. Mais dire qu'il y a eu complot, Jean-Marie Kassamba, c'est faux. Lorsque la majorité présidentielle se réunissait secrètement à Ibiza et Venise avec les délégués de Tshisekedi, là, on n'a pas parlé de complot. Là, il n'y a pas coup d'État. Là, il n'y a pas coup d'État. Là, il y a harmonisation. Il n'y a même pas eu conclusion, mais pire encore. Est-ce qu'il y a eu des résolutions? Mais les résolutions sont restées secrètes, pire encore. Mais avec ça, c'était une rencontre à ciel ouvert. Les résolutions sont là. Donc, je voulais ici fustiger le fait que la majorité présidentielle soit traumatisée par ces conclaves de Bruxelles. Pas de panique. En lisant les résolutions, c'est vrai, il faut dire que les opposants ont mis la barre très haut. Ils ont mis la barre très haut. Adieu les dialogues tels que convoqués par l'ordonnance présidentielle du 28 novembre. Oui, il n'y a pas de réalisme. Là, je suis d'accord avec vous. Oui. L'opposition a un fichier, pas de... Les opposants appellent ça Madine Kabila. Oui, Madine Kabila. Oui. Mais les opposants... Non. Les opposants ont un autre schéma. Jean-Marie. Les opposants ont un autre schéma. Ils savent que d'ici 3-4 mois... C'est impossible de faire les élections. C'est impossible. Alors, c'est quoi leur schéma? Même si on dit aujourd'hui allons aux élections, mais ont-ils les moyens pour... Parce que la circonscription électorale du président de la République... Donc les résolutions sont fausses? Pas fausses. Ils veulent quoi au juste? Ils veulent quoi? C'est une pression. Il y aura des négociations. Il y en a même qui ont délié leur langue. Hein. Il y aura des négociations ouvertes entre Kabila et l'opposition à la tête desquelles se trouvera Étienne Tshisekedi. Et de ces négociations sortiront une transition. Une transition. Alors, mais pourquoi on ne le dit pas clairement qu'on vise plutôt on ne peut pas les dire comme ça. On ne peut pas les dire comme ça. Alors, je remarque, je réalise que c'est l'équipe Matata Ponyo et son équipe. Ces jours sont comptés. Ces jours sont comptés parce que d'ici là, il y aura des négociations. La CENI aussi, pas seulement Matata. Ouais, la CENI. La Cour constitutionnelle aussi.
Mais est-ce que c'est constitutionnel d'abord de revoir la Cour constitutionnelle? Monsieur Jama, c'est très important cette question. Non, mais Regardez, il faut que la longtemps, Là, pardon. vous m'avez arraché la parole. Ah oui, ça va. Alors, Mais je vais revenir ça. Terminez Mais votre non, parole. je voulais lâcher quelque chose d'important. Oui, lâchez. Longtemps, l'opposition s'est rendu compte qu'il a toujours été dupé, notamment par des structures telles que la CENI, la Cour constitutionnelle. Non, l'opposition est d'accord. Si vous n'avez pas vu l'IDPS s'engager dans la marche qui a été organisée dernièrement, parce que l'IDPS, si nous allons au dialogue, on va bouffer la CENI, on va bouffer la Cour constitutionnelle. Et ce point, l'IDPS s'est dit, à quoi bon d'aller dénoncer, n'est-ce pas, la démarche, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle, où il donne, il interprète de sa manière, du moment où nous allons nous retrouver au dialogue, parmi les options au dialogue, c'est récupérer la CENI. L'opposition veut avoir clair si la CENI. L'opposition veut voir clair si la Cour constitutionnelle. Mais ce que vous dites là, c'est constitutionnel ou pas constitutionnel? Pardon? Vouloir bouffer la CENI, la Cour constitutionnelle, c'est constitutionnel ou pas? Oui, c'est constitutionnel. Ah bon? Qui ne sait pas que la CENI, la CENI c'est l'œuvre de la majorité. D'où est venu le président de la CENI? C'est le produit de Marini Bodo. Il y a eu qu'on se le dise. plus de peur qu'il y ait du mal. Il doit partir. Les amis de la majorité, sous les coups de la panique ou de l'émotion, ne doivent pas commencer à faire des déclarations gratuites, coup d'État, complot, coup d'État institutionnel. Ça, c'est la panique. Ils doivent rester tranquilles, supporter, savoir que d'ici là, il y aura des négociations ouvertes qui vont être engagées et nous sommes partis une transition. Et pendant le temps des négociations, les délais constitutionnels dont on parle, Non, mais les vins tirés, il faut les boire, Jean-Marie Kassamba. Parce qu'arrivé le 20 décembre, oui. le 20 décembre 2016, Oui. Joseph Kabila perd toute légitimité. mais c'est pas constitutionnel. Non, il perd toute légitimité. Non, Il garde la légalité. mais Non, c'est je pas parle en tant que constitutionnel, juriste. non. Jean-Marie Kassamba, s'il vous plaît. Juriste, Là, je parle en vous tant tapez que un pas à côté. juriste. Non, Non. le 20 décembre Non, 2016 à minuit, Kabila reste légal, conformément à la Constitution, mais il perd toute légitimité. Allez vous renseigner. Ah bon. Oui. Mais est-ce que C'est faux. quand la Constitution dit à son article 70, celui qui est en place reste? Ça, c'est ça la légalité. Il y a aussi C'est ça, l'article légalité. 73. Oui, et La légitimité, elle est populaire. La légitimité, elle est Oui, populaire. avec quel Le sondage, fait- avec quel sondage vous Non, avez mais la le fait légitimité? déjà d'arriver fin mandat, vous perdez votre légitimité. Non. Parce que la légitimité, Non. c'est les souverains primaires qui Mais les ce souverain donnent. primaire, il est représenté par qui? Non, mais il n'y a pas eu élection, Jean-Marie Non, Kassamba. les souverains primaires, la Cour constitutionnelle les représente qui? La Cour constitutionnelle ne représente pas les souverains primaires. Elle représente la structure qui Détrompez-vous. interprète la Constitution. Détrompez-vous. John Omombo. Oui. Raison gardée, on va répondre calmement au succès ou pas de ce qui s'est passé à Jembal, banlieue bruxelloise. Beaucoup de gens disent, bon, qui paye commande, qui était en coulisses. Daniel Safo a voulu un tout petit peu alerter tout à l'heure que l'opposition a le soutien des multinationales, des diplomates, de la communauté internationale. Finalement, les commanditaires, c'est Tshisekedi et aussi la communauté internationale. Bon, je crois qu'il y a quelques éléments sur lesquels je voudrais quand même revenir par rapport à ce conclave. D'abord, du point de vue du cadre, le lieu choisi pour organiser ce conclave, ça c'est mon point de vue. Si le salut de la République démocratique du Congo peut provenir du fond de la mer, je pense qu'on peut y aller. Les saluts. Le salut de la RDC. Si le salut de la RDC peut provenir même en dehors du Congo, on peut y aller. Pour moi, le débat sur le lieu ne se pose pas parce que cela ne peut nullement trahir la mémoire, encore mieux la vision des pères des indépendances africaines. Je vais citer ici Kwame Nkrumah, Lumumba, Sankara et même M. Laurent Désiré Kabila. Cela ne trahit pas. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons l'histoire du Congo, l'histoire du monde, vous comprenez que la RDC est née d'un compromis. La République démocratique du Congo est née d'un compromis. Lorsque vous voyez même à l'époque, quand on voyait l'histoire de notre pays, aux années 1884, lorsqu'il y avait l'Association internationale du Congo, et finalement en 1885, nous avons eu l'État indépendant du Congo. Et quand il y a eu la conférence de Berlin pour le partage de l'Afrique, c'est déjà un compromis, le Congo est né de ce compromis-là.
quand vous Mais voyez... pourquoi les compromis doivent continuer jusqu'à aujourd'hui, le moment où on a 55 ans d'indépendance? Oui, écoutez... Il ne faut pas qu'on revienne à la case départ à chaque fois. Pourquoi au Congo-Brazzaville, il se retrouve facilement en Angola, au Rwanda, en ce moment c'est au Sénégal. Et dans ce pays de la RDC, c'est toujours non, c'est un bien sans maître, il faut quand même que ça risque. Non, l'histoire de la RDC, elle est un peu exceptionnelle, singulière, et un peu complexe. Un peu complexe, Jean-Marie. Parce que je veux rappeler ici que la situation que nous vivons aujourd'hui au Congo, quand on parle de cette affaire de Berlin, ces engagements qui ont été pris, par exemple le fait que les Allemands aient cédé, accepté de reconnaître à travers les textes, de reconnaître la souveraineté du roi de Belge à la RDC, l'État indépendant du Congo. Oui, mais ça, c'est de l'histoire. Non, c'est important parce que ces actes n'ont jamais été abrogés. Dans ces actes, il a été dit que le roi de Belge, il y avait deux choses. Le roi de Belge devait doter la RDC des instruments juridiques et puis il devait également doter le pays des infrastructures qu'il faut. Oui. Mais il y a une nuance. La nuance, c'est que le roi de Belge, tout en gardant sa souveraineté, étant le roi souverain de l'État indépendant du Congo, devait laisser les autres sociétés venir commercer. On connaît l'histoire. Ces actes, justement, n'ont pas été abrogés et il faut observer le comportement des acteurs internationaux par rapport à la République démocratique du Congo. Ça, c'est une parenthèse. Mais comment un Congolais, je vais fini. Comment un Congolais peut accepter que 80 ans de colonisation, l'indépendance obtenue à Bruxelles, aujourd'hui, tous les pays qui sont autonomes et fonctionnent de la manière la plus claire possible, vous revenez toujours à ce qui se faisait au siècle dernier pour dire on n'est pas totalement indépendant, il faut qu'on laisse aux autres la latitude sur notre pays. Non, j'ai dit ceci, Jean-Marie, je n'ai pas dit que les Congolais ont accepté. Parce qu'en 1960, le Congo accède à son indépendance, c'est la souveraineté. Et ça bouge tout ça? Écoutez, non, ce n'est pas le Congo qui a signé le partage de la Belgique. Ce n'est pas le Congo. Donc il y a un problème. Je voudrais ici faire la différence entre le fait pour les Congolais d'accepter ou de refuser cette attitude. La même mise sur le Congo. Non, j'interprète l'attitude justement de la communauté internationale par rapport à la RDC. C'est pourquoi je dis que ces actes n'ont jamais été abrogés. Et même si on peut m'opposer la théorie de l'acte contraire, mais cela est très discutable. Par rapport au conclave, je réaffirme que le problème du lieu ne pose pas problème. Mais il y a un malaise. Le malaise, c'est que j'estime qu'on ne peut pas placer les préparatifs d'un dialogue intercongolais sous la tutelle ou sous l'égide du colonisateur, de l'ancien colonisateur. Là, ça pose un problème. Vous voulez une solution à la situation de la République démocratique du Congo et vous placez ça sous la tutelle. Est-ce que les Français peuvent venir ça pose un problème. Les Belges faire la même chose? Alors, ça c'est le premier malaise. Le deuxième malaise que j'ai relevé de ces travaux, sans entrer dans le contenu d'abord, c'est que le fait d'être tutélisé, ces travaux, ces préparatifs, a été marqué par, vous voyez, une délégation qui va aller présenter le rapport du conclave qui concerne la situation du Congo. On va présenter le rapport du conclave à Didier Reynders. Non, c'est faux. Non. Rectifions les choses. Écoutez, ne trompons pas l'opinion. Non, on ne trompe pas. On ne trompe pas, c'était prévisible. Ne trompez pas l'opinion. Vous êtes un jeune intelligent, ne trompez pas l'opinion. Non, écoutez, ce n'est pas là le problème d'intelligence de ce pose. D'accord avec vous. C'est une mauvaise information. Écoutez, j'avais dit une chose. Je les protège, C'est une mauvaise information. D'abord, nous avons tous appris, avant même les travaux, qu'il y aurait des hautes autorités belges. Moi, j'ai échangé avec un confrère sur un plateau de télévision qui a annoncé qu'il y a des hautes autorités belges qui allaient recevoir justement certains délégués de la RDC. Nous ne condamnons pas au fait le contenu. C'est le travail de l'opposition. Mais le problème, c'est que ça, c'est le deuxième malaise que j'ai relevé. Le troisième malaise, moi, je suis de ceux qui reconnaissent sur ce plateau le combat de Etienne Tshisekedi. Oui. Mais le troisième malaise, c'est que lorsqu'on se retrouve autour du vieux, le fait que le vieux veuille se taper la part du lion dans tout ce qui se fait, là encore, ça crée un malaise. J'en veux pour preuve le fait que... Oui, la part attendez, du lion. Non. Vous savez ce qui s'est passé jeudi. Le jeudi, il y a Olengankoy et les autres qui ont claqué la porte. Là, je ferme la parenthèse. Ils sont revenus à la raison, mon frère. C'est normal, là, il y a les gens. C'est normal. Attendez. Vous aviez la parole. Tu ne peux pas laisser les autres parler. Ça va, je laisse. Oui. Merci. Je vais rappeler ici, Jean-Marie. Pourquoi sont-ils partis? On ne peut pas. Il y a un malaise. Il y a eu un malaise.
Et donc, on ne peut pas non plus, le fait d'exclure certains acteurs, c'est vrai que mon confrère Safou a eu quand même l'avantage d'être un prophète parce qu'il nous a promis que les autres structures, l'UNC et le MLC, vont faire des communiqués pour reconnaître ce qui a été dit là. Tout à fait. Je pense que c'est une prophétie que nous allons suivre et nous verrons. Mais le malaise, Jean-Marie, c'est que le fait, ce sont des forces alternatives. L'idéal, c'est de fédérer tout le monde, de rassembler toutes les forces. Mais le fait d'exclure certains acteurs, dont par exemple la société civile, il y a certaines structures, parce que vous avez parlé de ceux qui sont allés là-bas à titre personnel, mais les structures comme l'UNC, le MLC, ça crée aussi un malaise. Alors, qu'est-ce que je vais dire ici? Dans tout processus ou dans tout procès dialogique, il y a certains principes qui sont de strict respect. Par exemple, l'égalité qui existe entre les partenaires des acteurs dialogaux, oui. Alors pourquoi je vous pose la question oui. et la parole va tourner. Pourquoi expliquer que pendant ces jours de conclave de Genval, il n'y a pas eu de débat? Il y a le discours d'ouverture et puis il y a les communiqués finaux. Il n'y a pas eu des échanges, il n'y a pas eu des synthèses. Non, mais écoutez, Jean-Marie, j'avais appris par des médias, qu'il y aurait quand même quelques discussions et on a remarqué plus les membres du G7 qui étaient plus actifs. Et quand vous lisez même le contenu, c'est pratiquement les points de vue de G7. Les anciens amis du roi, c'est normal. Ils connaissent beaucoup. Je vais continuer des éléments importants, Jean-Marie. Oui. Parmi les malaises, mon ami me ravit souvent la parole pour me faire perdre. Je vous protège. Oui, alors, je disais que dans tout procès dialogique, il y a l'égalité des partenaires dialogaux, il y a la poursuite symétrique de la vérité. Ça veut dire que personne dans ce qui se passe ici au Congo ne peut prétendre se prévaloir d'être pratiquement le vecteur. Mais le fait qu'on a nommé Tshisekedi, par exemple, président du comité des sages, est-ce que ça vous gêne? Non, moi je n'ai pas dit... dit... Qu'il ait lu le discours d'ouverture, on a même dit qu'il ne voulait pas que Katumbi soit... Je ne dis pas que ça me gêne, oui. Mais je constate que, par exemple, pour une question qui concerne la RDC, oui. Même le peuple congolais, les éléments qui montrent qu'on a placé les préparatifs du dialogue sous la tutelle du colonisateur, c'est que même pour l'information, nous avons l'information à travers une télévision du colonisateur, oui. la RTBF. Oui. Ça, je ferme la parenthèse. L'importance ici par rapport à ce qui se passe au Congo, c'est le dialogue. Le dialogue est considéré comme une sorte de logothérapie à la situation politique de la RDC. Moi, je recommande, contrairement au message, par exemple, de Bruxelles, qui appelle pratiquement à l'apocalypse, contrairement à un certain triomphalisme de mauvaise aloi que l'on peut retrouver ici à Kinshasa, où on voit, par exemple, au sein de la majorité, ceux qui, par exemple, font une sorte de triomphalisme contre les autres. Par rapport à ces deux tendances au pays, moi, je pense que le Congo aujourd'hui, pour éviter le chaos, pour éviter le message de la conflit, il y a nécessité de recommander une gouvernance communautarisée, une gouvernance politique communautarisée. C'est qu'elle a donné déjà la réponse à ta préoccupation. Non. La douceur. Tout doit aller avec douceur. Il n'a pas donné la réponse, Jean-Marie. Tout parle de la douceur. Non, il n'a pas donné la réponse parce que les gens interprètent très mal la résolution dont vous avez parlé. Oui. La résolution 2277. Ils interprètent très mal. Qu'est-ce qu'elle dit, cette résolution? Oui, justement. Ça dit quoi? Quand je dis la communauté, la gestion, la gouvernance politique communautarisée, ça veut dire que dans cette gouvernance-là, c'est comme diraient les philosophes. Vous n'avez pas, vous là, tel que vous êtes, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'être le vecteur pragmatique, je peux dire, paradigme d'universalité et même de vérité. Vous avez la vérité de notre échange, mon confrère, de notre échange naît la vérité. Oui. Maintenant, on appelle ça la communocratie. Pour le dialogue, Jean-Marie, oui. Qu'on cesse de tromper les gens. Oui. La communauté internationale n'a pas dit qu'elle a convoqué le dialogue. La communauté internationale, parce qu'on a parlé ici, ce sont les traités et accords internationaux qui ont force sur les lois nationales. Ça, c'est une précision. Oui. Mais là, nous sommes en face d'une résolution du Conseil de sécurité. La précision, elle est de taille. Je voudrais rappeler ici que le secrétaire général de l'ONU était de passage ici. Il avait reçu
presque toutes les forces, y compris la société civile. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin de la conférence? J'ai transmis toutes les recommandations des uns et des autres au président de la République. Il faut qu'on dissocie l'institution président de la République de l'individu Joseph Kabila. C'est là que le bas blesse. Il n'y aura pas un dialogue qui soit convoqué par la communauté internationale parce qu'il y a le principe de la non-ingérence dans les affaires internes d'un État. Ce dialogue qui sera tenu, c'est une recommandation du Conseil de la résolution, mais le dialogue dans le respect de la Constitution, ça veut dire que c'est un dialogue qui est convoqué par le garant de la Constitution, le président de la République. Ce n'est pas l'individu Joseph Kabila, c'est le président de la République. Malheureusement pour les oiseaux des mauvais augures, c'est Joseph Kabila qui est encore au pouvoir. C'est ça la vérité. Merci bien. Alors, la parole va tourner. Diana d'abord et puis Daniel Safou. Oui, Il faut vraiment... quand même qu'on reprécise cette affaire de résolution 2277. On a l'impression que les gens s'y accrochent comme si c'était une loi universelle ou une Bible, une nouvelle Et une autre précision, le facilitateur n'a pas mission de convoquer le dialogue, non pas encore l'ONU. Ils peuvent envoyer un facilitateur pour rassembler les partis, mais Personne pas ne l'a recommander. Je suis Non, vous avez comparé. Parce qu'en fait, journalistes que nous sommes... Ça va arriver chez vous. Journalistes que nous ne sommes pas là pour répercuter ce que l'opposition dit, sans doute dans ce que j'ai entendu ici, que c'est leur intelligence stratégique. Et l'intelligence stratégique, là, devient un sujet de papier, de réflexion pour un journaliste, c'est regrettable. Parce que le journaliste doit traiter l'information, la collecter, la traiter. J'ai dit ceci, en ce qui concerne, je commence par là, en ce qui concerne le porte-parole. Oui. L'opposition ne s'est jamais mise d'accord sur le règlement d'ordre intérieur. Mais Daniel dit qu'il y a pays de plénière. C'est ça. Non, mais lui, il parle de plénière. Oui. Il faut qu'il termine leur règlement. Mais laissez-moi parler, Daniel. Le vote tout va. Dès qu'il y a un règlement d'ordre intérieur, oui, ils se mettent d'abord, parce qu'ils ne se sont jamais mis d'accord sur la présidence tournante, et qu'il y ait un porte-parole tournant, tantôt, ceci, ils ne se sont jamais mis d'accord sur un ordre intérieur. Donc, ils n'ont jamais demandé aux deux chambres de convoquer la plénière, parce que nous avons notre règlement. Et puis je suis étonné qu'en ce qui concerne le porte-parole, sur lequel réside toute leur intelligence stratégique, ils sont là tout bon enfant. Ils disent, nous attendons jusqu'au jour où le président de l'Assemblée nationale va convoquer. Là, ils sont bons enfants. Mais pour les autres choses, ils peuvent les demander dans la rue. C'est ce que dit la loi. Laissez-moi. L'autre loi ne dit rien. La loi, quand il vous dit que l'article 70 alinéa 2, ce n'est pas la loi. Et puis, il y a une confusion, un mélange de genres terribles. J'ai entendu ici la loi internationale. La résolution, est-ce une loi? La résolution n'est pas une loi. Par principe, les résolutions ce sont des recommandations non contraignantes faites au gouvernement. Combien de résolutions qu'il y a sur Israël et consorts? Combien? Vous avez déjà vu la commission, nous avons fait tellement de choses, nous allons appliquer ce que nous avons décidé. Le Conseil de sécurité a déjà appliqué ça. Nous ne devons pas faire le mélange des genres inutile. J'ai entendu aussi un mélange des genres entre légitimité et légalité. Le 20 décembre, il perd légitimité. Mais qu'est-ce que la légitimité? Expliquez-moi. Mais je vous dis que la légitimité, c'est un marchandage entre le peuple et un dirigeant. Je veux faire ceci. Oui, voilà. Nous vous donnons le mandat. Vous allez faire pour nous ceci. Et personne n'a un mandat total. Et personne n'a un mandat éternel. Personne. Lorsqu'aujourd'hui, laissez-moi, lorsqu'aujourd'hui les gens de l'AMP, pour eux, Kabila, donc il est sans légitimité. Quand les gens de l'opposition ne disent qu'il n'a plus leur légitimité, qu'ils ne lui ont jamais rien donné d'ailleurs. Mais c'est ça la vérité. Vous êtes juriste, il ne faut pas tomber dans les déclarations politiciennes. Avancez. Lorsque... Non, je vous comprends, vous n'êtes pas juriste. Non, c'est pas je vous comprends. Ici, ce n'est même pas une question. C'est le problème de sciences politiques. Avancez. Je vous ai compris. Ça, ce n'est pas un problème de loi, c'est un problème de sciences politiques. Oui. Il n'y a personne qui a une légitimité totale. Quand on va vous dire que ce soit en France ou tout ça, il y a toujours des gens qui vous acceptent. Mais on voit le grand nombre. D'où les sondages. D'où les sondages et tout ça. Et d'où on dit, l'élection, il y a des gens qui ne... L'origine de la légitimité, Jean-Marie. Il y a des gens Ce sont les urnes. La légitimité n'est pas éternelle. Mais qu'est-ce que je dis? Elle a une durée. 5 ans, c'est 5 ans. Lorsqu'elle expire, vous la perdez. Oui, mais... Là, tu parles de la légalité. Non, de la légitimité. La légalité, c'est l'article 70 de la Constitution, alinéa 2, tel qu'est interprété par la Cour constitutionnelle. La légitimité, elle est limitée. Lorsque vous arrivez fin mandat, parce qu'elle tire son origine des urnes, vous la perdez. C'est faux.
est archi faux. La légitimité... Les étudiants vous Attends, suivent. terminer. Les étudiants nous suivent. Laissez-les Ils vont terminer. vous répondre. Je vous ai laissé, je vous ai écouté, même si Je ça me vous faisait mal, je vous ai protège, écouté je vous jusqu'à la protège fin. de rien. Même De si rien. vous avez dit des histoires inacceptables, mais je vous ai laissé jusqu'à la Oui, fin. allez-y. La légitimité, personne ne l'a totalement. Ce qui veut dire qu'il n'y a personne qui fait dire que moi au Congo j'ai toute la légitimité. Non. Ce qui veut dire que pendant que vous êtes président de la République, vous avez la légitimité du grand nombre. Et il y a d'autres qui ne vous ont pas donné la légitimité. Et ces gens-là doivent se soumettre par rapport à la légalité. Parce que la loi dit que celui qui a tel nombre de voix est président de la République. Vous ne lui donnez pas votre légitimité. Vous n'avez pas fait l'échange avec lui parce que vous estimez qu'il ne vous apportera rien. Mais la loi vous oblige de vous aligner. C'est ça la légalité. Mais la légitimité, personne ne l'a totalement. Il n'y a aucun président, même aux États-Unis, qui a dit que moi j'ai la légitimité de tout le monde, et tout le monde peut m'abandonner au même moment. Si on n'a pas une légitimité, on ne peut jamais la perdre en un moment. Donc c'est pour vous dire que les gens qui sont pour Kabila, c'est-à-dire la majorité, à moins que vous nous rameniez dans le parti État de l'époque de Olingate, l'opposition devient la nation congolaise organisée politiquement, d'accord. Mais pour le moment, nous sommes dans la démocratie, il y a des gens qui soutiennent, il y en a qui ne soutiennent pas, c'est la majorité. Et c'est le scrutin qui choisit, et selon la légalité. Donc, je voudrais maintenant revenir à John. À John Omombo, il y en a deux John là. Oui. Je suis un peu aussi étonné d'entendre que les accords de Berlin n'ont pas été abolis. Non. Il y a eu 1945. Il y a eu la création de l'ONU. Il y a la charte de l'ONU, qui devient la loi des lois, qui abroge tout. Il y a la charte de l'OIA. Il y a toutes les lois, les droits des peuples, de ceci, de l'OIA. Il y en a tout ça. Avec ce qu'on appelle les frontières héritées de la colonisation. Tout à fait. Oui, oui, absolument. Tout ça, il y a des lois de l'OIA, il y a des lois de l'ONU, même la charte même de l'ONU, qui abrogent la situation antérieure. Mais je suis d'accord pour dire qu'il y a des gens de nostalgiques comme des Reinders qui pensent encore qu'ils peuvent encore continuer à parler pour le Congo, qui pensent encore que le Congo doit être encore ce territoire ouvert à tout le monde. Cette mentalité, mais dans la légalité, plus personne n'a les Congolais, je vais vous laisser continuer, les Congolais qui pensent toujours dans cette aliénation, du moment où l'ancien colonisateur n'a pas décidé pour nous, rien ne peut se faire. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est encourageant pour la jeune génération? Ce n'est pas encourageant, surtout lorsque j'entends, c'est dans la jeune génération où les gens sont disposés de gober la communauté internationale et de se mettre à genoux parce que Reinders a parlé. Ça devient très inquiétant. Je reviens sur la thèse du complot. Mais John là, il a dit une chose et son contraire. Au même moment, il dit qu'il a causé avec les gens, ils ont dit qu'à la fin, ils vont mettre une transition et qu'on sort. Mais c'est quoi ça? C'est pas un complot contre les institutions qui sont actuellement? Donc pour eux, c'est la constitution qui compte. Enfin, la transition qui compte. Mais cette transition est prévue dans quelle constitution? Pour les gens qui sont pour eux, le respect de la constitution. Non, mais c'est une voie de sortie à la crise. Laissez-moi parler. Jean-Marie. Mais la sortie des crises, c'est pourquoi on dit au dialogue. Et ce dialogue a convoqué par le président ne dit plus rien après ce que John a dit à propos de la légitimité du dialogue. Il n'y aura personne. Même lorsque nous sommes allés à San City, c'est la communauté internationale ce dialogue-là. Mais lorsque Mzee a dit le facilitateur ne marche pas comme il veut, il a chassé, il a fermé le bureau. Si San City a eu lieu, c'est parce que Joseph Kabila a accepté, il a rappelé Massir. Sinon, il n'y aurait pas eu de dialogue intercongolais. Donc, je suis étonné qu'il y aura une nouvelle situation où, je ne sais pas, Maman Sadiki ou bien, je ne sais pas, qui viendra au Congo, il devient proconsul du Congo, gouverneur du Congo, il convoque les dialogues qu'il organise. Mais mes chers amis, dans quel pays nous sommes? Nous sommes dans quel pays? Alors, la parole doit tourner, vous l'avez bien parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon confrère ne revenez pas si les anciens mon confrère Diane qui parle de la nouvelle génération, et c'est cette génération qui doit sauver ces pays, contrairement à votre génération. Évidemment, nous sommes d'une même génération. Nous subissons les mêmes problèmes. Il n'y a pas de courant chez vous, il n'y a pas d'infrastructure. Pardon? Est-ce que le colonisateur doit avoir la même mise sur le Congo? Non. Parce que vous semblez dire l'opposition a les soutiens de la communauté internationale. Donc, non. Bien vient de répondre à cela. Quand il y a la charte des Nations Unies, il y a tout ça, ça tombe. Les colonisateurs n'ont pas la même mission. Alors, mais pourquoi expliquer mais nous avons signé la charte. Cette course dans les ambassades. Non, ça dit que non. Aujourd'hui, le Congo ne vole pas en vase clos. En vase clos, comme vous le dites là. Nous sommes en pleine mondialisation. C'est-à-dire que quand vous vous arrangez à piétiner sur les peuples, à piétiner sur ceux qui revendiquent, tout ça, c'est ça le monde aujourd'hui.
Ça ne sert plus à rien d'être dictateur et faire tout ce que vous voulez sans que vous soyez inquiétés. Vous comprenez? Donc le monde a évolué. Donc les gens doivent changer. Mais je reviens pratiquement à ce qu'on est tenté de se dire. Reconnaissons la récit de Tshisekedi par rapport à Kodjo. Kodjo qui vient d'un pays plein de dictatures. Mais Kodjo n'a pas... Non, là où Kodjo a échoué, Tshisekedi, la mission du facilitateur, c'était quoi? De rassembler l'opposition, c'est ça? Non, non, je ne dis pas rassembler l'opposition. alors, Faciliter les choses. Mais je crois que ce que Tshisekedi vient de faire au niveau de Bruxelles, il a facilité Mais il les n'a choses. fait qu'une réunion. Quelle réunion? Mais c'est la réunion qui balise la voie de sortie. C'est la réunion par excellence. On a un problème de délégué, n'est-ce pas, au dialogue. On a des petits problèmes là. Mais la réunion de Bruxelles résout les problèmes. Est-ce que Tshisekedi, les 12 places réservées à l'opposition, il va réserver une grande partie pour lui ou une grande partie pour les autres? Non, il ne s'agit plus d'une grande partie pour lui. Non, non, non. Ça sera quoi, alors? Non, il est là. Non. Il a dit, mais 12 apôtres existent. Bruxelles a produit ce que nous appelons rassemblement. C'est ça. Oui, mais jusque quand? C'était rassemblement. Oui. Et dans ces rassemblements-là, il y a la rationalité. L'unité dans la diversité. Ils vont se choisir les gens compétents, performants, capables de s'apprendre part au dialogue. C'est pas n'importe qui. Est-ce que Moïse Katumbi aura la même place que Kamere, que Bazaïba sur la liste de Tshisekedi? Dans mon introduction, j'ai dit on vient de boucler la boucle. C'est-à-dire, je parle du leader charismatique. Aujourd'hui, vous reconnaissez... Tshisekedi a les bâtons entre ses mains. Regardez, les rassemblements produisent des organes. Il y a la coordination des sages, et il y a aussi la coordination exécutive. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'ils sont organisés, tout est organisé. Mais les Olenganko et les autres, ils ont claqué la porte. Non, ils n'ont pas claqué la porte. Ils sont revenus à la raison. Les Steve Mbika ne sont pas là-bas. Les Bitakwe ne sont pas là-bas. Mais Jean-Marie, les Mokia ne sont pas là-bas. Vous avez cité un nom qui me pousse à parler. Mais Mokia n'est pas là-bas non plus. Steve Mbika ne représente rien dans ce pays. Ce n'est pas un leader. Nous savons qu'il est utilisé, pour des fins inutiles. Il ne représente rien dans ce pays. Ce n'est pas un leader. Steve Mbika n'est pas un leader dans ce pays. Steve Mbika a été élu par le nom de Tshisekedi. Et si aujourd'hui il va à l'encontre de Tshisekedi, il va disparaître. Qui commence d'abord par organiser son école. Mokia aussi. Pour qu'ils se disent, oui, Mokia. Oui. Non, Mokia est là, c'est un leader. Non, il représente quoi? Hein? Ils sont représentés par Tshisekedi. Tshisekedi est là. Quand Tshisekedi est là, tantôt je parle. Monsieur Jean-Marie, j'ai parlé de la symbolique. C'est du sentiment. Attends, Monsieur Jean-Marie, c'est très important et dans l'opinion. Tantôt je disais que nous sommes en pleine inconstitutionnalité. La loi ne nous a jamais donné un chef de file de l'opposition. Mais aujourd'hui, nous avons la symbolique. Bien que la loi n'a pas été mise en application. De facto devient porte-parole. Mais non, porte-parole, c'est trop dire. La symbolique, le leadership. Donc il devient le patron. C'est le leadership, évidemment, c'est ça. Oui, c'est le leadership. C'est grâce à ce leadership, c'est grâce à son leadership, aujourd'hui nous avons les rassemblements. Mais Tshisekedi n'est pas là en dictateur, non. C'est la rationalité qui va primer. Je reviens pour terminer, Est-ce qu'il y aura un débat? Mais pourquoi pas? Là où il y a les gens, il y a les intellectuels, il doit y avoir débat. Tshisekedi ne devient pas dictateur. Mais c'est Jean-Marie, là où les bas blessent, moi je me dis, c'est la résolution 2277. L'opposition est restée dans le contexte, n'est-ce pas, de cette résolution. Il y a une dimension qui échappe au commun des mortels, mais qui fait mal à la majorité, n'est-ce pas? L'organisation des élections dans les délais constitutionnels. C'est cette dimension-là qui fâche la majorité. C'est cette dimension-là qui pousse la majorité de dire nous aussi nous sommes des Kipavita, des Kimbangu. C'est faux. Kimbangu a résisté face à la justice. Kimbangu a résisté. Vous insistez un peu trop sur les débats au sein du rassemblement. Non. Y a-t-il débat au sein de la majorité? Ça, c'est une nouvelle force. Pourquoi les G7 ont été chassés? C'est parce qu'il n'y a pas de débat au sein de la majorité. S'il y avait débat, ils allaient se Donc ceux qu'ils ont fait à la majorité... Non, parce qu'il n'y avait pas de débat. Il n'y a pas de débat. Tshisekedi, c'est un démocrate. La question aujourd'hui par rapport à la situation qui prévaut au pays, parce que même s'ils sont allés faire le conclave, c'est la situation qui prévaut au pays. J'ai remarqué ici quand je parle envers la majorité ou envers l'opposition, je vois toutes les réactions. Mais nous disons ceci. Contrairement à ce qui appelle à l'apocalypse, nous avons dit le dialogue. Je vous ai dit, Tshisekedi n'a pas de la douceur, la douceur. Jean-Marie, je vais donner des éléments importants. La douceur. Le dialogue, même du point de vue de droit. Moi, j'ai essayé, je ne suis pas juriste, mais en tant que journaliste, chercheur aussi, nous avons
j'ai interrogé le droit constitutionnel congolais. Oui. Quand vous voyez dans le droit constitutionnel congolais, vous interrogez le droit constitutionnel, il prévoit des mécanismes, des mécanismes extra-institutionnels de régulation de la vie politique et de règlement des conflits politiques. Autrement dit, je recommande ce que j'ai dit, la gouvernance politique communautarisée, c'est-à-dire le dialogue, un dialogue pas sur fond des menaces, les autres qui prêchent l'apocalypse, les autres qui disent ceci. Non, je pense que le président Kabila a été sage de recommander de convoquer ce dialogue, que les gens puissent parler et résoudre le problème. Pour ce qui est de la communauté internationale, le problème, c'est quoi? Le pouvoir a échoué, c'est pas organiser les élections, c'est ça le problème. Il faut dire clairement. Par rapport à la communauté internationale, je n'ai pas dit que nous acceptons cette attitude, mais j'ai soulevé un élément important qui nous permet d'interpréter le comportement de ces acteurs internationaux. Nous sommes journalistes et communicologues, on interprète les facteurs qui dictent le comportement des tendance générale? La tendance générale, c'est que, vous voyez par exemple l'attitude de la France. Oui. La France avait certains droits par rapport à la RDC vis-à-vis du roi de Belgique. Oui. Et c'est comme ça que vous voyez que chaque fois qu'il y a un problème au Congo, le comportement qui dit la France, c'est que si la Belgique est un peu en train d'être un peu... alors la France prend le devant. Regardez l'attitude. Regardez directement, c'est l'Amérique qui intervient. Oui. Nous disons tout ça, c'est bon, mais la solution au Congo, la solution par rapport au problème du Congo, c'est ici. La résolution recommande le dialogue, la résolution ne convoque pas le dialogue. Le dialogue dans le cadre de la Constitution, c'est un dialogue convoqué par celui qui est considéré, l'institution qui est considérée comme le garant de la Constitution, c'est le président de la République. Alors, maintenant, pour les autres, moi je ne veux pas entrer dans les contenus de ce que l'UDPS et le rassemblement, ils ont dit, c'est pas seulement l'UDPS. Parce que je risque d'entrer dans les sentiments, j'ai des points de vue. J'essaie un peu d'être centriste, d'être au milieu, mais la solution ne viendra pas des menaces. Parce que j'ai vu même qu'il y a tout un comité pour préparer des actions sur terrain. Dans la douceur. Dans la douceur. Tout parle de la douceur. C'est important de le N'ayez pas peur. Il n'y a pas de dans la douceur. Dans ce pays, il n'y a pas de combat. Les lions tranquilles vont agir dans la douceur. Il n'y aura pas de cas, c'est qu'on sort. Les étudiants sont fatigués. Les étudiants sont fatigués de sortir dans la rue. Quand vous parlez du coup d'État, ce n'est pas le militantisme. C'est le langage des mêmes. Mais Jean-Marie Kassamba, même la tenue de ces dialogues est compromise. Hein. Je crois même les ténors de la majorité présidentielle n'y croient pas. Ils préparent une autre carte. C'est celle du référendum. Non, ne parle même pas de ça. Ça, c'est une bêtise. Ils ne croient plus. Là, c'est l'irrationalité. Ne parle pas de ça. Ne tombez pas dans l'irrationalité. Il n'y aura pas de référendum dans ce pays. Non, il n'y en aura pas. Sinon, les lions tranquilles vont agir autrement. Écoutez, ce que vous venez de dire là, et je l'ai entendu dans beaucoup de médias, dans les médias internationaux. Voilà ce que le secrétaire général du PPRD a clairement dit. Il a dit, nous voulons le dialogue, c'est le dialogue qui va résoudre les problèmes, parce que le processus électoral est en retard. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Si on continue à refuser le dialogue, si on continue à refuser le dialogue, on continue à récuser. Nous avons le même droit, nous pouvons nous aussi refuser le dialogue, nous récusons aussi les facilitateurs, mais alors à ce moment-là, la seule solution, c'est le peuple qui va nous partager. Alors, le problème, c'est qu'au Congo, il n'y a pas de majorité. Ça sera jeter les feux au bout. Merci beaucoup. Je pense que l'hommage qu'on pouvait rendre à Mohamed Ali, c'est de dire d'abord bravo. Merci. Oui, lui, rapide. J'ai compris que c'est un grand qui s'est fait connaître non seulement à travers ses points, mais aussi à travers ses propos. C'est un vrai combattant de la liberté. Mais c'est justement pour Mohamed Ali, je crois que ceci doit interpeller la génération, les jeunes. Mohamed Ali a combattu l'injustice. Ça, c'est un élément important. Le racisme. Il a combattu le racisme. Mohamed Ali, c'est le modèle de la résistance face, n'est-ce pas, aux inégalités sociales, face à l'injustice, à l'oppression. Face à l'oppression, face à des discours tels que parce qu'il n'y a pas d'élection, nous allons référendum. Non, ce sont des choses que Mohamed Ali a combattues. C'est très important. Oui, c'est ça. Je voudrais ajouter Mohamed Ali a combattu. Mohamed Ali n'a jamais organisé une insurrection dans la rue. Mohamed n'a jamais dit, puisque vous ne libérez pas les Noirs, je vais demander à la rue, il pouvait demander aux Noirs américains. Martin Luther King ni Mandela n'a demandé déjà dans la rue. Voilà. Les gens. Et pourquoi vous voulez préparer les agents? Il y a une dimension importante. Non, mais à un moment, il a utilisé Black Power. Mais il y a un élément important. Pour tout ce qui s'est dit,
les dangers est ailleurs. par Les la dangers, réflexion c'est de les lions Gaston, ouais, tranquilles. c'est par la Les dangers, c'est la rue. Tous sont dans la rue. Hein. a de la valeur. Aujourd'hui, tous sont dans la rue. violent. Et les pouvoirs, et l'opposition, ils sont dans la rue. Oui. C'est le lion tranquille qui va régler Mais les les choses. lions C'est tranquilles, comme ça Tshisekedi. Il n'y en aura Et il y a pas. la vision. Mais c'est Jean-Marie qu'on se le Daniel dise. Savon. Depuis Il 90, n'aura Tshisekedi oriente la politique de ces pays. Depuis Tshisekedi 90. Tshisekedi avait cru Tshisekedi que le oriente dialogue la politique de intercongolais, ces pays. c'était la fin. Il vient de le démontrer encore. Tshisekedi vient de démontrer qu'il a toujours orienté la politique du La Congo. conférence nationale, Depuis Zaïre. c'était la finale. Oui. Où est-ce qu'on en est avec la conférence nationale? Il a cru que le dialogue intercongolais, il a même amené les gens de Kabeka Mwanga pour venir chanter là-bas. Mobutu ne voulait pas de la conférence nationale souveraine. Ne voulait pas de ça. C'est comme les dialogues aussi. C'est Mobutu qui a convoqué la conférence nationale Les souveraine. dialogues intercongolais. Il a convoqué la conférence constitutionnelle. Dialogue Mais intercongolais convoqué la par la dynamique communauté interne, internationale, dirigée la par un dynamique panel interne d'experts. l'a Est-ce roulé. qu'il s'est C'est appliqué? comme aujourd'hui. La dynamique interne va jouer un grand rôle dans ces pays. Qu'il y ait conclave à Bruxelles, qu'il y ait je ne sais pas quoi, mais la solution, c'est la dynamique interne. Oh, la C'est ce dynamique que j'ai interne, dit. M. Diana a atteint un niveau C'est ce que super. j'ai dit. C'est ce que Merci j'ai dit. beaucoup. La Hassan dynamique City, interne. On va Hassan suivre. City, est-ce qu'il s'est impliqué? Il C'est y la a une dynamique médiateur interne. internationale, résolution internationale. Et je ne vois Il y a pas un cette panel dynamique des interne experts. à leur Est-ce qu'il s'est référendum. impliqué? Cette dynamique, je ne vois pas cette Un dynamique. joker qui prépare la Un majorité. agitateur naïf. Ils veulent prouver Kabila qu'ils ont encore des stratégies. Merci Ils ne sont en beaucoup. perte des stratégies. Merci beaucoup. Moins de militantisme un tout petit peu. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer ces débats parce que effectivement au retour de Bruxelles, certains sont encore un peu gelés dans les avions, un peu dans le correspondance parce qu'apparemment les royalties ou plutôt les perdièmes promis n'ont pas fonctionné. On attend seulement ici pour les débats et les dialogues, c'est très important. Le Congo se discute au Congo, pas à l'étranger. À la semaine prochaine avec le même plaisir.